d'abord passer la parole à notre député, Franck Giletti, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Bien, mon cher Franck. Mon cher Franck. Voilà. Bon, si j'ai un micro, c'est parfait. Écoutez, merci de votre accueil, merci d'être présent. Merci Muriel de m'avoir convié à cette réunion. Et je suis venu avec un grand plaisir parce que, comme vous le savez tous, Muriel est ma suppléante. Muriel est votre députée aussi. Votre députée suppléante, conseillère régionale aussi, mais ma suppléante pour l'élection législative. Et je suis très heureux, j'ai un peu travaillé, que Muriel soit cette tête de liste au Bossé. Parce que le Bossé, pour moi, c'est un peu une anomalie. Une anomalie dans le Var, une anomalie dans la circonscription. Au Rassemblement national, parce que vous savez aussi que je suis responsable départemental du Rassemblement national, j'ai voulu que nos idées soient représentées partout dans le Var. Il est normal qu'elles le soient, puisque plus d'un électeur sur deux vote Rassemblement national dans le Var. Je vous rappelle, 5 députés sur 8 ont été élus au premier tour, donc moi, grâce à vous, et je vous remercie encore, 7 sur 8 au deuxième tour, et le dernier, qui est malheureusement échoué de quelques voix à Toulon, a atteint presque 47 ou 48%. Donc il est normal que aux élections locales, vous soyez représentés par des candidats compétents, de qualité, qui sont enracinés dans leur territoire, et donc il est tout à fait normal que vous soyez représentés. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans le Var, où il y a 153 communes, nous avons une trentaine qui partiront avec l'étiquette RN, et dans les autres, il faut se le dire, nous avons appris à nous connaître avec les maires en place, et nos idées sont aussi avec ces maires qui sont en place, avec leur majorité, où nous aurons des élus, des cadres, des adhérents sur leur liste, parce qu'ils nous rejoignent au final. Ils ont compris que nous étions la force d'avenir, ils ont compris que leur groupe politique n'existait plus, et que la force, la dynamique était avec eux. C'est ce que j'ai essayé de faire, de tendre la main dans toutes les communes du Var. Bon, il se trouve qu'ici, ça n'a pas fonctionné, et vous en doutez pourquoi. Je veux toutefois remercier le maire pour le de cette table, pour ambassadeur, remercier aussi les policiers qui sont avec toi, mais aussi ceux qui se présentent dans d'autres communes, et je vous le dis, qui se présentent à Plan d'Ops avec son équipe. Donc merci aussi pour le travail. Donc heureux que ce soit ma suppléante Muriel qui mène ce combat, est un combat politique parce que je parlais d'anomalie. Effectivement, c'est pas normal qu'au Bossé, où le Rassemblement national, où la droite est très largement minoritaire, là, ce soit un maire de gauche, d'un dessin gauche, qui soit. Ce n'est pas possible. Donc, je suis heureux que Muriel relève ce défi. En face, des listes aussi de droite, et c'est un peu la même droite que je côtoie sur les bancs de l'Assemblée nationale au Palais Bourbon, c'est-à-dire cette droite qui est au gouvernement avec Macron, cette droite qui refuse de voter la censure pour garder simplement leur siège, alors que leurs petits camarades du Palais de Luxembourg, les sénateurs, eux, sont pour la censure, évidemment, parce qu'eux ne risquent pas la dissolution, tandis que cette droite est très courbe, en fait, est tout à fait compatible avec le macronisme et aussi avec sa part de gauche que comprend le macronisme. Et j'en veux pour preuve que, d'ailleurs, alors, il n'est pas très connu, il faut le dire, mais le responsable Renaissance du Var, qui fait succession aux 3 ou 4 qui se sont succédés, vu la grande dynamique de ce mouvement d'Emmanuel Macron dans le Var et de Gabriel Attal, se sont succédés au cours des dernières semaines. L'actuel, qui prend la suite de droite Bougela, le fameux, est sur une playlist dite de droite. Donc vous imaginez la droiture de cette liste, il faut le permettre. Donc celle qui incarne véritablement l'union des droites, ici, au Bossé, c'est Muriel et c'est que ce soit bien clair pour tous. Et doublement heureux que ce soit Muriel qui se présente parce qu'elle a l'expérience, une grande expérience, elle a été élue à multiples reprises, notamment au conseil régional. Et ce qui me fait dire que ses compétences sont reconnues, c'est que nous siégeons aussi au conseil régional. Et quand Renaud Muselier n'est pas connu pour bien traiter ses opposants quand ils prennent la parole dans l'hémicycle, quand c'est Muriel qui parle, l'hémicycle se tait du conseil régional. Renaud Muselier l'écoute, parce que non seulement c'est un confrère, parce qu'il est médecin aussi, mais parce qu'on sait que quand Muriel s'exprime, sa technicité, ses compétences sont reconnues. Notamment
en matière de transport, de toutes les problématiques de transport, de routes, de trajets, de trains, de bus, de différentes routes, de différentes compétences du Conseil régional, mais aussi en matière de logement, de politique de logement, et évidemment du social, parce que ça m'intéresse particulièrement de par cette commission. Et donc quand elle parle à la région, eh ben, même nos opposants nous taquinent souvent, reconnaissent la pertinence de cette loi. Donc vous avez au Bossé une ministre compétente, enracinée, à sa tête, avec quelqu'un qui a une grande maîtrise des dossiers locaux, une grande maîtrise de la politique locale, une certaine expérience, une équipe derrière qui est motivée, pour en connaître beaucoup d'entre vous, et aussi compétente. Je crois que cette liste est montée très rapidement, preuve qu'il y avait un besoin de nous au Bossé, un besoin d'incarner nos valeurs au Bossé. Et je sais que sous la houlette de Muriel, elle s'est vite composée. Et avec une proposition, j'ai vu votre livret, très pertinente, très travaillée, très fouillée. Alors voilà, simplement ce que je voulais vous dire, vous avez tous les ingrédients pour faire une bonne bouillabaisse ou ce que vous voulez comme plat, pour qu'au Bossé, vous soyez représentés avec Muriel Fleury. Pour cela, ça passera par une seule chose, votre engagement, votre motivation et la mobilisation. Cette élection ne se gagnera que si nous sommes tous mobilisés. On sait que quand les gens ne votent pas, nous avons des espoirs faibles. Quand la population française vote, se déplace, nous gagnons. Donc vous savez ce qu'il nous reste à faire pour le bien du Bossé et de la France. Merci. Bien, merci Franck. Tu m'as fait vraiment une très belle introduction. Du coup, je ne vais pas trop parler de moi parce que je crois que tu en as déjà beaucoup dit. Je suis vraiment très touchée ce soir de vous voir aussi nombreux, surtout les Bossétans, mais aussi tous ceux qui viennent un petit peu des alentours. Et je suis ravie que nous soyons ce soir dans une ambiance calme, avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça fait du bien d'être dans une salle où on va pouvoir peut-être discuter de projets, on va pouvoir peut-être discuter de l'avenir, dans une ambiance qui ne soit pas celle de l'Assemblée nationale, mon cher Franck, où c'est devenu un foutoir monstrueux, avec des gens qui cherchent le chaos. Je remercie, moi à titre personnel, mes 33 colistiers, pour leur présence à mes côtés constante, pour leur travail, leur bonne humeur, et cette belle équipe soudée qui se présente à vous ce soir, pour vous servir demain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même dire que je suis médecin. J'ai été médecin dictologue, conseiller régional depuis 11 ans, et j'ai déjà une expérience municipale. Je suis connue effectivement pour mon sérieux et mon travail, c'est vrai, tu as raison. C'est pas arrivé aux oreilles de M. Friedler, qui, après avoir mis en doute ma probité, accepte et maintient sur ses réseaux sociaux des commentaires assez inélégants à mon encontre, me réduisant aux tâches de cuisine ou à concourir pour Top Chef. J'ai toujours défendu fermement les intérêts des Bossétans et plus largement des habitants de Sud-Saint-Baume, à la région bien sûr, en 2 mandats, et dans toutes les instances où j'ai pu intervenir, notamment, et ça va vous titiller à l'oreille, à l'établissement public foncier PACA, dont je suis administratrice. Mais assez parlé de moi, passons à notre programme pour une ville sûre et bien gérée. Alors nous vous avons écouté, nous avons entendu aussi. Donc, vos priorités, elles ont façonné notre programme. Et je vais vous le résumer en 12 points principaux. En premier, nous renforcerons la sécurité. Ce n'est pas une surprise pour vous. Plus de police municipale, de vidéoprotection et un village éclairé. Deuxièmement, stop aux augmentations d'impôts municipaux pendant 6 ans et priorité au pouvoir d'achat des Bossétans. Troisièmement, nous modifierons le PLU pour un urbanisme raisonnable sans toucher aux zones agricoles et s'il le faut, nous le réviserons. Quatrièmement, nous vous rendrons votre église après la réalisation des travaux indispensables et obligatoires sous l'égide d'un adjoint, cher Mathieu Delvin, il est tout à côté, pour qu'elle ne connaisse pas la destinée de la première église bâtie à la place de la chapelle Notre-Dame des Cabanes,
à l'emplacement de l'actuel hôtel de ville, qui s'effondra en 1802 faute de soins. Et oui, l'histoire a malheureusement tendance à bégayer au Bossé. Cinquièmement, Mistral sera achevé, on ne peut pas faire autrement, mais il sera rentabilisé dès que possible en espace de coworking avec gratuité pour nos associations. Sixièmement, le prix de l'eau sera renégocié fermement avec l'agglomération. Comptez sur moi pour la faire noter. J'en profite pour saluer ici l'action du collectif qui se bat pour un tarif de l'eau acceptable. Ils font un gros boulot. Septièmement, le terrain Saint-François. Ah, le terrain Saint-François. Eh bien, il retrouvera sa vocation agricole et viticole. Le but est qu'il soit cultivé, planté au plus vite pour le protéger, pour protéger le quartier et pour qu'aucun préfet ne s'y penche et ne nous redonne la destination que lui réservait le maire sortant et que vous avez rejeté massivement à juste raison. Huitièmement, vous aurez enfin une salle de spectacle et de cinéma digne de ce nom. Alors, non pas du tout en construisant une, nous n'en avons absolument pas les moyens, mais en équipant une salle existante. Neuvièmement, nous créerons un réseau solidaire Amis des animaux. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que dans ma profession, j'ai vu que ça posait un vrai problème pour certaines personnes. La mairie, en lien avec les associations de protection animale et les vétérinaires, sous l'égide d'un adjoint, chère Patricia Ball, listera les bénévoles pour héberger l'animal d'une personne hospitalisée. Vous savez, il y a beaucoup de personnes âgées qui refusent de se faire hospitaliser parce qu'ils ont un animal et ne savent pas du tout à qui le confier. Et j'ai des personnes avec moi qui sont pompiers volontaires qui m'ont confirmé. Il y a beaucoup de gens qui refusent l'hospitalisation pour ça. Et bien on va leur donner un peu plus de sérénité. Dixièmement, des places de parking seront créées. Et nous pèserons de tout notre poids, avec l'aide de notre député, mon cher Franck, pour que des déviations voient enfin le jour dans le respect de nos zones agricoles et viticoles, et que l'on sorte enfin de l'asphyxie des embouteillages et du balai incessant de la noria de camions qui traverse quotidiennement notre village, avec tous les dangers que ça comporte. Alors j'ai juste juste peu de chiffres, mais ceux-là je vous les donne quand même. Rien que sur la RD 559, 20 000 véhicules jour, dont presque 900 camions. 800 camions sur la DN8 côté nord, 11 000 camions sur la DN8 qui monte de Sainte-Anne. Donc ça fait plus de 12 000 camions par jour sur ces trois axes. C'est énorme. Avec tous les dangers que ça comporte, évidemment. Onzièmement, le lien social et solidaire, intergénérationnel, j'y tiens, sera au cœur de notre projet. Chère Marie-Josée Pomarès, chère Julie Paquin, et très chère Alain Cosset, je suis très fière qu'Alain Cosset soit là, notamment en s'appuyant sur notre tissu associatif, véritable richesse humaine qui anime la vie sociale, culturelle et sportive, mon cher Richard Camus, ce sera ton domaine, avec une vitalité remarquable et dont nous les remercions tous. Merci aux associations pour tout le boulot qu'ils font dans la vie. Douzièmement, nous souhaitons être vraiment à votre écoute. Avec la création de conseils de quartier, nous animerons des réunions de quartier sur le terrain et en présence de votre maire au quotidien. À ce propos, j'ai demandé la suspension de mon contrat d'attaché parlementaire dès le début de la campagne et pour toute sa durée, et je m'engage devant vous à démissionner si nous sommes élus pour être maire à plein temps. Et comme pour les 12 travaux d'Hercule, j'en rajouterai un 13e. Redonner de l'animation et de la joie au Bosset, chère Marie-Christine Villêtre-Boulet, ça va être ton boulot. Redonner le sourire aux Bossétans et le plaisir de vivre ensemble dans notre beau village qui doit conserver son patrimoine paysager et historique, sa mémoire vive avec nos associations patriotiques, ses fêtes emblématiques et son identité provençale. Ce qui me fait un lien pour revenir sur l'urbanisme. Je vais revenir sur 3 points principaux. Rassurez-vous, je ne serai pas trop longue. Mais l'urbanisme au Bosset, ça pose quand même quelques soucis. Je me le réserve, l'urbanisme, ce sera le maire qui traitera l'urbanisme. Car si Marcel Pagnol a dit que la Provence est une mer de collines bleues que l'on traverse comme dans un rêve, c'est plutôt un cauchemar que nous ont réservé les projets de l'équipe sortante. Vous avez en grande majorité exprimé votre colère contre la croissance démographique excessive qu'impose ce PLU, plus de 1900 habitants supplémentaires, en peu de temps, alors que rien ne suit,
Ni infrastructure, ni moyens de transport, ni école, ni parking, ni police, rien. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir autant de monde convenablement en si peu de temps. Vous vous êtes élevé contre le risque de ghettoisation que cet urbanisme implique, avec trop d'immeubles, trop hauts, trop denses, avec de 80 à 100% social presque partout. On n'est plus dans l'objectif de mixité sociale, là. On revient à un vieux mode et un vieux monde d'urbanisme qui est un échec social, environnemental et sécuritaire. Le PLU dépasse même les objectifs triennaux de la loi SRU. Là, on ne peut pas faire mieux. Vous ne voulez pas d'un village dortoir? Ah, ça tombe bien, nous non plus. Nous procéderons donc à des modifications simplifiées rapides dès notre arrivée, pour revenir à la raison, sans toucher aux zones agricoles protégées ni aux zones naturelles. Nous soutiendrons d'ailleurs le maintien et la transmission des exploitations agricoles. Nous limiterons la densification et la hauteur des immeubles. En zone AU, le 50% social sera le maximum autorisé, et les immeubles R+2, R+3 sur le stade, c'est non. Nous privilégions une croissance choisie de notre village, des constructions raisonnables et de qualité. Dans un environnement préservé, un conseiller municipal aura une importante délégation à l'environnement, cher Olivier Noël, et des rénovations de logements seront programmées. À ce propos, on peut s'interroger sur le but des achats de divers bâtiments dans le centre-ville par M. Friedler, qui n'en a rien fait. Ce qui a été engagé, acheté, signé avec l'EPF et vendu à un bailleur social peut être renégocié à la baisse. Moins de logements sociaux, plus de logements de qualité pour compenser la baisse de rentabilité. Mais ceux qui vous promettent qu'ils peuvent changer totalement la destination des terrains acquis dans ces conditions, ils vous vendent du rêve. C'est le cas à Daudet, par exemple, ou à Pignet. Pignet, d'ailleurs, pour lequel je suis intervenue il y a maintenant presque 2 ans, à l'établissement public foncier PACA devant un préfet ébahi, à qui j'ai d'ailleurs menacé de porter plainte par la suite, que si on urbanisait, on bétonnait totalement Pignet, les gens qui étaient en aval, donc les quartiers qui étaient en dessous, allaient être totalement inondés. Donc je refusais catégoriquement la bétonisation totale de Pignet. Je suis quand même assez satisfaite de voir, je ne connais pas totalement le projet de Pignet actuel, mais que tout le bas de Pignet ne sera pas construit. Et on espère au moins que les gens en dessous ne seront pas les pieds dans l'eau. Enfin, si une révision du PLU s'avère nécessaire, nous la ferons. Notre devise, une ville sûre et bien gérée, mérite aussi d'être développée. Notre équipe municipale place la sécurité au cœur de son projet politique. Et c'est d'autant plus pertinent avec ce que l'on voit à l'heure actuelle d'une manière quasi quotidienne. Ne croyez pas que le Beausset va être épargné. Nous ne sommes pas loin de certaines villes où les choses se passent très très mal. 2 adjoints y seront dévolus. L'un à la sécurité, cher Thomanès, l'autre à la prévention des risques, cher Guillaume André, et ils travailleront en synergie. Nous augmenterons de 30% les effectifs de la police municipale et nous redéfinirons les horaires d'engagement des personnels, ce qui nous amènera forcément à réorganiser leurs locaux pour offrir à nos agents de bonnes conditions de travail. Nous réactiverons l'éclairage public, oui, on va remettre de la lumière au centre-ville. Pour sécuriser les Beaucétans et pour que les caméras ne filment pas l'obscurité et qu'elles deviennent exploitables. La police rurale sera renforcée et redéployée sur l'ensemble du territoire communal. L'action de la police municipale sera sectorisée avec un ou plusieurs référents de service pour assurer une proximité et un suivi des dossiers. Évidemment, la convention de coordination avec la gendarmerie sera maintenue et renouvelée. La lutte contre le trafic de drogue constitue pour moi une priorité absolue. Je refuse qu'on le minimise ou que l'on ferme les yeux sur le danger qu'il constitue pour nos jeunes. J'en ai trop vu les méfaits dans l'exercice de mon métier de médecin addictologue. Alors, le maire en place a refusé de voir ce phénomène. Je vous signale que dernièrement, 2 personnes ont été mises en état d'expulsion de la vie, ne peuvent plus se présenter. C'était dans le cadre du trafic de drogue. Très bien. Donc, si on demande à 2 personnes de ne plus revenir sur le territoire pour le trafic de drogue, il y avait donc bien trafic de drogue. Je ne me suis pas trompée dans ce que j'ai vu. Mais ce n'est pas en enlevant 2 personnes qu'on va résoudre le problème.